La meilleure partie, c'est quand même le storyboard. C'est là où l'histoire se crée, c'est là où on décide des cadrages, c'est là où on met l'émotion dans les pages, c'est là où on le relit à l'infini pour voir si ça marche, pour voir si le choc de cette page fonctionne, si là on est assez dans l'intimité des personnages. Donc c'est quand même ma partie préférée, mais c'est aussi la plus exigeante. Je peux pas me permettre d'écouter un podcast pendant que je fais du storyboard, je dois être complètement dedans et il faut rentrer dans l'histoire et du coup ça prend du temps. Je peux pas juste dire « Ah là maintenant je vais faire du storyboard », je sais que le début de mes pages de storyboard seront un peu moins bonnes que quand je serai vraiment dans l'histoire. Donc c'est un processus, mais c'est là qu'on fait vivre les personnages, c'est là qu'on les rencontre, c'est là qu'on voit comment ils vont bouger, c'est là qu'on commence à décider de leur personnalité dans leur mimique, dans leur visage, donc c'est ma partie préférée. Il y a un côté plus méditatif à l'ancrage et à la couleur, même si c'est crucial et que ça décide beaucoup de choses, là où le storyboard c'est très exigeant, mais c'est vraiment super enthousiasmant.